Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi 10 septembre. Notre invité ce matin, comme annoncé d'ailleurs, la coordonnatrice du comité exécutif du parti Famille Lavalas, Dr Maryse Dansis. Pour sa première participation à la rubrique Le Point, c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Dr Dansis, bonjour, bienvenue à Métropole. Ok, bonjour Monsieur Théodore, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et en fait, c'est notre première invitation. Si nous n'avons pas été là jusqu'à présent, c'est que nous n'avions pas encore reçu d'invitation et nous sommes contents d'être là aujourd'hui sur le panel avec vous. Et c'est occasion tout pour me saluer tout auditeur, toute auditrice, tout téléspectateur, toute téléspectatrice qui a écouté l'émission ça. Oui. Si vous permettez que je rectifie, que je précise, vous avez dit que c'est tout comme si on ne vous a jamais invité. Même songez que l'élection lors des candidats n'a été faite tentative pour inviter, pour participer dans le point. Enfin bon, ce n'est pas arrivé à moi, parce qu'en général, nous répondons positivement à nos invitations. Donc l'important, c'est que je sois là aujourd'hui. J'ai reçu l'invitation et je suis là aujourd'hui avec vous. Je vous assure que nous sommes contents de votre présence sur le plateau et les minutes qui vont suivre vont être intéressantes. En tout cas, c'est un souhait que ça va bien se passer. Okay. Alors, comment se porte le parti, Famille Lavalas? Nous sommes très bien. Donc, c'est un moment où nous avons besoin de conduire beaucoup de réflexions, beaucoup de réunions, de consultations, tant réunions téléphoniques que réunions présentielles au niveau du parti, parce que nous avons quand même une situation assez exceptionnelle dans le pays et on ne peut pas nous capables de dire Haïti malade. Et nous avons un pourrissement de la situation politique, une dégradation de la situation économique et des finances publiques. Nous sommes capables de dire que nous avons une situation sécuritaire qui vraiment a dégradé de jour en jour. Nous avons des gangs armés, nous avons des kidnappings, nous avons des viols. Et nous pensons tout en pile répression. Si nous parlons des prisonniers politiques aujourd'hui dans le pays, et dossier ça pour que je m'adresse. Et si nous parlons de misère qui a frappé la population, qui empêchait tout le monde de vivre tant que monde. Donc c'est pas une situation c'est une situation d'urgence. Et là, je parle de situation sécuritaire là, nous pas qu'à oublier qu'au moins il y a 13 massacres qui sont dans le pays de 2018 à aujourd'hui. Donc, des massacres, je regarde des rapports RNDDH qui disent que presque 500 personnes, en fait, et mourir dans le massacre. Nous avons parlé de La Saline, de Bel-Air, de Cafoufeuille, de Delma, et ensuite des assassinats, les plus récents, Delma 32. Nous perdions un journaliste là-dedans et un activiste politique et représentant de parti. Il était un porte-parole pour un parti politique. Donc, là, regardez tout le bazar, sans compter tout le monde que nous pas nécessairement connaît, qui mourit dans l'attaque armée qui fait dans le quartier populaire. Moi, on ne pas parler de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour qui ça? Alors, là, je parle de l'assassinat, nous arrivons assassinat de Jovenel Moïse là-dedans tout, assassinat à Montferrier d'Orval, tout. Et c'est tout assassinat ça, et que nous pas qu'à soit en situation vraiment sécuritaire et qui nous pas jamais voir comme ça dans le pays. Et là, on a parlé de tout. Nous avons des jeunes pour aller, nous avons des ressources humaines, nous perdons nos têtes pensantes, ils s'en vont. Là, on parle au Brésil, au Chili, pour ensuite faire des voyages tête chargée avec un pile danger pour arriver sur Mexico, sous frontière américaine. Donc, il y a encore, je suppose, côté ça, le 8 septembre,
il y aura rapatrié 93 Haïtiens qui te prennent un bateau pour y aller chercher la vie. Ça veut dire là, pour un bateau, pour un gros lendemain, dans la situation ça, que nous gagnons actuellement, et 93 Haïtiens, 13 femmes là-dedans, qui sont petits bateaux et qui pourraient aller chercher la vie, garde côte américaine, Québec. Donc, c'est une situation et vraiment, enfin, c'est une situation d'urgence. Oui, mais le phénomène ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier. Le phénomène boat people en Haïti, et même quand on a des politiciens qu'on encourage à quitter le pays pour attirer l'attention des étrangers sur les problèmes haïtiens. Moi, pas croire que on monde a décidé de prendre bateau pour faire plaisir à monde. Moi, crois que c'est situation économique là qui en dégradation situation économique là, pas de travail et qui a fait un monde prendre des risques pour une situation politique là, situation sécuritaire là, qui a fait un monde décider justement quoi pour un bateau pour aller parce que c'est des petits bateaux de fortune. C'est pas des yachts, c'est pas des bateaux avec moteur ou bien non. Donc c'est un risque qu'on prend avec la vie pour partir. Soit très souvent que petit monde dans tout. Donc on pas qu'à et regarder bien. Il y a des gens qui déplacés. Population qui déplacée avec situation sécuritaire ça. Il y a 3 mois, moi crois que l'OIM a estimé à presque 20 000 personnes qui étaient déplacés dans la zone Matissan, Fontamara et qui étaient arrivés, on partit là-dedans, ils étaient dans le parc sportif Carrefour là. Mais je dis, Dr Narcisse, crise que le pays a traversée, les multiformes, est-ce que vous êtes capable de partager avec nous lecture de Famille Lavalas de la crise multiforme que connaît le pays? C'est comment comprendre nous-mêmes? Alors, moi crois que j'ai commencé un petit peu à aborder la question ça. Je crois qu'il faut nous dire que ce n'est pas une crise politique seulement le pays a traversé, c'est une crise sociale et économique, et c'est une crise environnementale, c'est une crise tout et internationale, puisque nous avons toutes composantes ça en dedans de crise. Donc, moi je pense que l'on dit que Haïti malade, oui, Haïti malade. Et nous avons des bagages pour nous, ça m'a dit réflexion, ça m'a dit comme je pour me parler, je crois que je pour me parler de signature accord que Famille Lavalas prend décision signée. Donc ça, c'était devant urgence ça que moi je crois que nous dans la rencontre que nous faisons, consultation avec mon organisation, tant à travers réunion qu'à travers téléphone. Tout le monde était d'accord pour dire qu'on a une situation d'urgence. Et donc, il y a un bagage qui pour faire là. Et c'est dans ce sens-là, il a été gardé. Pas oublier que Famille Lavalas a participé de toute façon dans des réunions qui étaient faites dans l'accord Montana. Donc, est-ce que là où tout jambé sur question accord? Non, alors, c'est si vous voulez, non, la parole dans mon, on ne faire ça. Non, pas de problème pour nous tout jambé. Celui d'ailleurs, son point d'actualité, d'ailleurs, Famille Lavalas, pas toujours allié ou bien fait corps avec d'autres partis politiques. Et c'est une rare fois que Famille Lavalas décidé, on dit, supporter un accord. Un accord qui prévoit, si nous regardons comme ça, le bicéphalisme. Pour qui ça, je dis, Famille Lavalas d'accord, supporter un document, supporter un accord. Alors que, permettez que je le dise, ne vous en déplaise, on a toujours l'impression que Famille Lavalas fait toujours cavalier seul. Oui ou non, et ça me dit est-ce que le correct, ça peut arriver que pas correct. On est capable de tromper. Mais c'est en fait l'impression. Famille Lavalas, écoutez, pas jamais associé avec quiconque. Bon, ce n'est pas la première fois que Famille Lavalas signe avec des organisations politiques, sociales. Ça a été fait déjà. Ça a été fait récemment, quand nous avons signé avec des organisations société civile, des organisations politiques, toujours dans le cadre de ça, pour que nous puissions avancer. C'était peut-être ensemble ça, nous avons pensé qu'il était nécessaire pour que
un consensus pour nous justement l'autre État, l'État qui est au service de la population, pour nous faire une transition ça de rupture. Pas oublier que depuis qui t'aime commencer pour vous depuis 2018. Bah quand nous songeons, Famille Lavalas c'était la première organisation qui était sortie, ils ont une proposition de sortie de crise qui datait de 15 novembre 2018. D'ailleurs, nous avons publié dans le Nouvelis. Et déjà, dans la proposition ça, nous avons fait appel à une tête ensemble entre toutes les forces vives de tous les secteurs et la diaspora pour que Haïti sorte dans la situation qu'elle était hier. Nous avons proposé une feuille de route qui était là-dedans l'amélioration des conditions de vie de la population et là-dedans la mise en place d'une assemblée constituante. Tu as là-dedans tout le fait que nous demandons que y ait une conférence nationale, enfin, dialogue national. Nous demandons tout que dans ça, que nos questions d'élection, pas de moment, pas de propice pour nous avoir élection dans le pays, hein, et que il était nécessaire que le conseil électoral retire pour que ait plus confiance dans la population et que nous avons un conseil électoral qui n'est donc consensus. Ensuite, nous demandons tout que l'audit de carte et que tu aies carte dermatologue, parce que si on n'a pas parlé d'élection, nous ne pouvons pas parler d'élection dans un contexte côté que la population pas en confiance, ni dans un contexte tout côté pas de sécurité. Tu as déjà des problèmes ganglants et nous t'ai dit que si on n'a pas parlé de l'élection, on a parlé de on vote au monde. Ça veut dire que tout le monde est capable des élections inclusives, honnêtes, démocratiques. Donc nous t'ai parlé de ça et nous t'ai parlé tout de renforcer les structures judiciaires pour que nous arrivions à faire procès crimes financiers, procès crimes de ça qui fait en Haïti et que toute victime capable de joindre justice. Donc c'était là que nous t'ai publié et à partir de là, en 2019-2020, nous t'ai chité avec un pile d'organisation pour nous voir comment nous avons commencé justement faire tête ensemble ça. Parce que nous pensons que pas de personne qui a fait le seul jeudi, c'est seul un consensus qui va permettre nous renforcer l'institution dans le pays et qui va permettre nous et mettre Haïti sous la voie, pour que sur les rails, pour nous aller vers la démocratie. Donc nous t'ai dit, c'est ça nous t'ai dit. À partir de là, nous venons arriver en 2020 et nous t'ai fait donc une deuxième signature avec des organisations en 2020 et elle n'a pas de comprendre en pleurs ça. Nous participer dans la discussion qui t'a faite Montanayo et après discussion Montanayo il faut moins dire que Famille Lavalas lui-même avant le signer, il pas qu'à signer, il était consulté mon organisation soit par réunion, soit par téléphone pour que le capable connaisse qui ça était ouais dans la situation. Il a dit non, une situation d'urgence. Situation que je décrit pour tout à l'heure. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Hein? Et population à bout de souffle, population a besoin de changement, besoin de tout, amélioration des conditions de ville. Population a besoin d'avoir petite l'école, les besoins capables. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des prisonniers politiques. Je dis qu'il faut que toute force vive, pays, force économique, force politique, force dans le secteur social, la diaspora, mettez tête ensemble pour consensus ça. Et je te dis, nous avons regardé dans tout accord qui était proposé, qui s'assemblait, qui s'est ramassé revendication population. Et nous avons gardé feuille de route à Montana, il était très près de revendication population. Et il y a un bagage qui était sorti, il était moins de nous pour nous constituer avec le peuple en avant-garde pour suivre accord ça. C'est comme ça, Famille Lavalas, parce que non accord, nous sommes conscients que nous ne sommes pas jamais d'accord sur tout bagaille. Mais il est important que nous sommes capables de chercher les points importants pour que nous signions l'accord. L'accord, l'offre fin signe, ce n'est pas comme si on signe sur bagage statique, mais il y a nous pour nous avant-garde. Je dis, nous avons fait un appel encore à toute force politique dans le pays, force économique et force qui dans le secteur
sociales pour que yo justement pour que yo capable justement mettre tête ensemble pour nous arriver à un consensus qui va permettre que le pays sorte dans sa. Alors, il y a deux petits points que je rapidement souligner. Dans l'accord, accord 30 août, j'en dis là, que vous supportez que famille Lavalas endossé, au lieu du monocéphalisme, préconiser le bicéphalisme. Okay. Pour qui ça alors, moi, très content qu'on pose une question. Ça. Pour qui ça nous retrouve, nous, dans ça? Oui. En fait, je dis la vérité, famille Lavalas pas ni pour monocéphale, ni pour bicéphale. Pas oublier que la proposition famille Lavalas, c'était un gouvernement de salut public. Pour que tout le monde comprenne, et salut public là, je ne vais pas parler de gouvernement d'union nationale, je vais parler de gouvernement de salut public. Et nous t'ai proposé une structure exécutive collégiale. Il y a les conseils de transition, il y a les comités de salut public, les gens veulent, mais nous ne proposons pas un bicéphale de tête. Oui, mais prévoit déjà un conseil national de transition. Oui, non. Un conseil national de transition, j'ai l'impression que c'est là qui prend le choisi. Et qui va la voie à suivre, la marche à suivre. Justement. Dans le cas de nous avons une structure exécutive avec un conseil de transition, au carré le conseil de transition, au carré le comité de salut public, au carré mais en fait, ça pour Québec là-dedans, nous avons une structure collégiale. Et nous avons un gouvernement de salut public. Qui est-ce qui t'a là-dedans dans la structure collégiale, ça? C'est à. Et nous avons. Non, nous beaucoup choisi, non. Non, parce que famille Lavalas pas choisi. Qui est-ce qui secteur? Et nous pas choisi, non. Ça nous garde nous-mêmes, surtout au niveau famille Lavalas, nous garder profil surtout. Qu'est-ce que il faut nous définir profil? Jusqu'à présent, pas de monde qui pense en structure collégiale, monde pense à président et gouvernement, chef de gouvernement et gouvernement. Donc, en termes d'exécutif, c'est chef de gouvernement, premier ministre et président. Nous-mêmes, nous avons une structure collégiale à la tête du pays et puis un gouvernement de salut public. Alors, excusez-moi pour que je me lance au lit. Oui. Maintenant, secteur qui a composé structure collégiale, ça, le Parlement, la présidence, la primature, des partis politiques. De toute façon, actuellement, on a pratiquement un Sénat qui pratiquement. Oui, mais qui existait quand même. Oui, même si c'est avec 10 monde. Dysfonctionnel de toute façon. Il n'y a pas qu'à font Assemblée nationale. Oui, mais c'est des élus quand même. Non, oui. Alors, ça, là, on a parlé d'une structure collégiale. Nous pas penser que c'est nous-mêmes seulement qui allons décider de composition structure collégiale. Si nous acceptons, si nous parlé de consensus, un consensus qui était un consensus. On ne peut pas toujours gagner tout ce qu'on veut dans un accord. Mais comme je dis déjà, nous avons chita sur les points importants pour nous entendre sur les points importants pour nous avancer. Donc, deuxième balance au gouvernement de salut public, je fais du ça, là, je retourner sur lui. Gouvernement de salut public, qui en général, nous avons tendance à mêler le gouvernement d'union nationale avec le gouvernement de salut public. Un gouvernement de salut public n'est pas un gouvernement d'union nationale. Il n'est pas nécessairement. Même qu'à les deux. Non, les cas gagnent des parlementaires là-dedans. Mais il est au-dessus des choses, enfin, des éléments de partisanerie, il est au-dessus de jeux parlementaires. Un gouvernement d'union nationale, ça arrive le salut public, tout. Non, il n'est pas cas. C'est deux bagailles différentes. On connaît le différent. C'est deux bagailles différentes. Non, mais c'est possible aussi, docteur Nancis. C'est très difficile qu'on arrive à c'est finalité au Wallois, c'est finalité au Wallois. Dans le gouvernement d'union nationale, c'est très difficile d'arriver à cette cohésion qui est nécessaire dans l'impasse. Oui, mais si l'intérêt du pays est au centre. Oui, mais donc, ça dit que capable d'un gouvernement d'union nationale. Et puis maintenant, l'île de salut public aussi. La situation actuelle d'Haïti, il est très difficile. Il n'y a pas qu'à salut public. Donc ça, son particularité, docteur. Qui t'aime pas l'eau de salut public là. Son particularité. Mais qui t'aime pas l'eau de salut public là. Allez-y. Il faut un point que c'est très difficile pour que. Donc, son gouvernement général qui sorti de l'ordinaire, qui pour répondre à. Qui permettent de répondre à une situation exceptionnelle, où un passe côté pays en trouvé aujourd'hui. Donc, là, on parlé d'un gouvernement de salut public. C'est un gouvernement qui intègre, réduit d'abord
pour répondre aux priorités du moment, qui intègre hommes et femmes, d'accord? Mais il y a une particularité au gouvernement de santé publique, c'est que ils entendent son programme politique, social et économique avant leur entrée dans le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a cette cohésion qui nécessairement n'existe pas dans le gouvernement d'union nationale. Ça ne veut pas dire que pas qu'un parlementaire dans le gouvernement et de salut public. Mais un gouvernement de salut public et un gouvernement d'union nationale, ce sont deux choses. Ce n'est pas le même processus. Tu fais un gouvernement d'union nationale avec des représentants des partis au niveau du Parlement. Et chaque parti a sa propre vision, sa propre... Donc, obtenir cette cohésion qui est nécessaire maintenant pour nous sortir de l'impasse, ce n'est pas quelque chose de facile. Et c'est pourquoi nous proposons le gouvernement de salut public. Est-ce que Famille Lavalas est prêt pour intégrer un gouvernement provisoire? Bon. Qu'il soit de salut public ou d'union nationale? Pour le moment présent, alors j'ai parlé que Famille Lavalas, c'est pas intéressé. Est-ce que Famille Lavalas paraît, je dis, pour intégrer un gouvernement provisoire? Famille Lavalas pensait que moment, c'est des réflexions à faire. Elle voulait constituer comme une avant-garde pour suivre tout accord politique, l'accord politique que le signait. Donc, pour le moment, ce n'est pas un bagage que la PD, la profil, il a souhaité plutôt que dans le parler d'hommes et de femmes intègres, compétents, que ils sortent des différents secteurs sociaux et de la diaspora. Parce que, bon, quand il y a un parti politique, tout qui est entré là-dedans, mais pour le moment, ce n'est pas la décision de Famille Lavalas. Décision de Famille Lavalas, c'est élection? Oui, nous choisissons à l'élection, parce que c'est dans l'élection qu'on a gagné légitimité. Nous pensons qu'elle n'a pas parlé d'élection, nous parlons d'élection libre, honnête, démocratique, inclusive. Pourquoi nous parlons d'inclusivité? Plus que jamais, question d'inclusivité, il faut adresser. Ou bien, jeudi, et dermatologue. Population pas en confiance. D'accord? Ou tu vois tout scandale qui te gagné autour de dermatologue, côté que tu as pile doublon, des gens qui te gagnent 2, 4 et 3, 4. Ensuite, nous avons un problème de regarder ce qui passe dans le sud là. Parce que nous avons parlé de situation du jeune, des désastres qui sont venus dans le pays, que le cyclone, que le tremblement de terre, qui mettait abcès sous clou par rapport à la situation déjà et de dégradation qui gagne dans le pays. Donc, je dis, si on prend le cas écrasé, puis il faut que bagage 4. D'accord? Du moins, ça que tu as 4. Il y a des gens qui sont déplacés dans la zone, on parle dans la zone Martissan et Fontamara, tout ça, les gens sont déplacés. Donc, les gens qui jouent pour le faire voter, parce que ne pas oublier que quand on peut voter, c'est CEP qui dit quand on peut voter. Moi-même, la boule, c'était toujours frais, je devais me voter. Et on connaît que les élections, pas de circulation de voitures qui est permise comme pour les jours normaux, les jours ordinaires. Donc, c'est à ce moment-là, donc, moi, j'ai des situations déjà que mon relais dans le matin pour connaître côté la voter. Ils vivent dans la Cité Soleil, ils toujours voter dans la Cité Soleil. Les relais étaient voyés Port de Paix. Qui gens pour mon voter Port de Paix? Donc, nous proposons de revenir au registre électoral dans les quartiers. Dans tous les pays, on a fait un travail, il entre la caille, il sortit à pied, il a voté, côté pour le supposé voter. D'accord? Il n'est pas qu'à voter à des kilomètres de la caille. Donc, moi, je pense qu'il faut nous faire attention. Nous disons c'est élection, pas qu'à gagner élection pour le moment, parce qu'il y a une mise en place qui doit être faite. Il faut qu'il y ait CEPR et Conseil électoral provisoire là, qui va passer. Il faut qu'on décret loi électorale. Il faut qu'il y ait des conditions de sécurité qui permettent à la population
de voter. Tout ça qui a supprimé droit que un citoyen gagne pour le voter, il faut l'adresser. Docteur Maris Narcisse, famille Lavalas pour un gouvernement de salut public, on dit à plusieurs reprises, mais je nous concevoir gouvernement de salut public là, l'État doit gagner une feuille de route. Oui, il a une feuille de route. Et ces feuilles de route, ça, c'est que ça la pantalon sous lit avant que l'entrée dans le gouvernement. Évidemment, il faut gagner des mesures économiques qui pour adresser la situation et que la population en situation qui a de misère dans laquelle la population se trouve. On parle de nous dit on misère qui a empêché de vivre dans le monde. Et il faut gagner tout. Il faut adresser les questions sécuritaires. On va dire que ce n'est pas facile. Il faut adresser ces questions. Il faut que des... Semble que tu as une réponse là déjà. Semble que tu as une réponse là. Non, il faut après tourner sur ça, on va poser une question. Vous répondre. Nous poser une question. Sauf que je vais dire que le gouvernement de salut public, ça, à travers feuille de route, il a un mandat de combien d'années? De 2 ans, de 5 ans, de 10 ans? Nous, ça nous c'était 2 ans, d'accord, pour permettre que l'élection faite, évidemment, on a dit conférence nationale, pour permettre ce dialogue national et assemblée constituante pour quel type de réforme est nécessaire au niveau de la Constitution. Nous avons parlé d'élection, donc le gouvernement de transition ça a gagné pour faire élection. Pas oublier que c'est une transition de rupture que nous voulons. Nous avons pour une transition de rupture, pas pour une transition juste en transition. C'est une transition qui aura un rôle de remettre le pays, de renforcer les institutions, de les rendre plus fortes, et pour permettre au pays de prendre un nouveau départ. Eh bien, docteur, dans le système pour une petite pause, et puis on va tourner après pour d'autres questions. Okay. Et, qui a rapport à l'actualité et à famille Lavalas en particulier. Mais on a fait ça quand on est. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La coordonnatrice du parti Famille Lavalas, docteur Maris Narcisse, est notre invitée ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, docteur Maris Narcisse, coordonnatrice du parti Famille Lavalas. Nous parlons un peu de l'élection qui a supposé dans feuille de route le gouvernement de salut public que Famille Lavalas souhaitait que gagne. Est-ce que le docteur Narcisse a encore candidate à la présidence de Famille Lavalas? Ce n'est pas un bagage que nous faisons comme ça, parce qu'en général, c'est une décision de l'organisation. Pour le moment, nous pas dans l'élection, parce que nous souhaitons en transition. Et donc, l'organisation a bien pour travail, la paix, et Jean le dit là, ensemble avec la population, la constitue en avant-garde pour suivi et accord là. Donc, nous fonctionnons comme une organisation. D'ailleurs, capable que avant que nous signions tout, nous avons consulté, nous avons des consultations tant téléphoniques et présentielles avec même organisation. Donc, nous pas d'accord et au monde pas d'accord arrêter pour décider que les candidats à l'organisation. C'est pas comme ça fait. Donc, au moment opportun et les moments venus, nous avons fait il y a des consultations au niveau de l'organisation et l'organisation prend une décision sur qui est-ce qui pour candidat ou qui est-ce qui ne peut pas le candidat. Mais pour le moment, nous ne sommes pas là. Moi, je suis content d'observer que la question de sécurité est une priorité, une préoccupation, je dirais, pour tout Haïtien et pour vous en particulier. Parce que tu souhaité que m'aborder pour ça avant au matin. Bon, et moi, qui fait me dire ça, oui, il est important, parce que moi, je pense que nous devons gagner un gouvernement qui a une volonté de résoudre le problème. Ça.
parce que un gouvernement salut public, c'est un gouvernement qui a qui est issu d'un consensus. C'est un gouvernement qui, comme on dit, qui est sorti de l'ordinaire, qui est sorti du convenu et qui a un certain degré de légitimité morale pour y aborder question ça. Pas oublier question sécurité, il n'est pas seulement question sécurité, il lié tout à son question sociale et économique, lié tout. Donc, nous pas un gouvernement de transition pas capable de résoudre tout problème de sécurité, mais il faut nous connaître que l'éradication de pauvreté, c'est une solution principale qui pour changer zone de non-droit, transformer zone de non-droit en espace social côté monde capable de vivre. Donc, dans priorité d'action, et moi je crois que un gouvernement de salut public a dû gagner justement. Et ça, un aspect de diminuer justement et pauvreté, et il a gagné pour gagner des actions qui prévues dans le cadre de ça. Et les gangs, comment ils font face? Et effectivement, moi je dis que son problème, c'est qu'il y aura des éléments. Et moi je dis qu'on ne peut pas adresser ce problème ça, sans pas passer tout par l'éducation. On ne peut pas adresser. Donc, moi je crois que le gouvernement de salut public là a fait première étape là. Il faut que moi je dis que c'est une question sociale et économique. Il faut qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait accès à l'éducation, accès à l'école, il faut qu'il y ait accès à la santé. Donc ça passe, l'éradication de la pauvreté, quand je parle de l'éradication de la pauvreté, c'est un travail de longue haleine qu'un gouvernement de transition ne pourra pas faire en 2 ans. Mais dans ses priorités d'action, il devra inclure des actions qui déjà vont dans la direction de diminuer justement la pauvreté qui existe et qui permettra, donc là, je pense, de transformer. Là, ça, c'est l'aspect social question. Oui. Et d'après mes aujourd'hui, nous, tout, avec Kizu, par exemple, au niveau de famille Lavalas, nous gardons décret 1995 qui était écrasé l'armée. Et de l'avis d'un peu l'observateur, prolifération des gangs, si la mettait là, peut-être que nous pas gagner toute zone de non-droit ça yo, nous pas gagner toute gang ça yo dans le pays. Et avec qui yeux nous gardons décret ça jeudi, docteur Narcisse. Bon, ça moi capable dire décret 95 là pas de venir seul. M'a rappelé que et famille Lavalas t'es gagné à ce moment entre 2001 et 2004. Famille Lavalas en 2000 Famille Lavalas a gagné 40 milliards de gouttes comme budget. Elle m'a additionné budget et temps, puisque nous n'avons pas de fait, le président Aristide n'a pas de fait tout le mandat. Et là, nous gardons de 2011 à 2016, tu as gagné 591 milliards de gouttes. Donc, à l'époque, pas de gagner tout banditis ça. Banditis là, ce n'est pas un bagage. Et banditis là, vient arriver dans le niveau de gradation dans les dernières années qui venu là. Là, on prend et famille Lavalas avec 40 milliards de gouttes. Nous avons dit au niveau éducation, quantité d'écoles qui étaient construites, lycée, on est capable de dire subvention scolaire qui passait de 2001 à 2004 de 50% à 70%, subvention livre scolaire, transport scolaire pour Timounio, cantine scolaire. Nous avons parlé au niveau de santé, construction ou bien réparation centre de santé, et même la construction d'un hôpital universitaire qui l'a fait. Et nous avons parlé de l'énergie. Énergie, on est capable de dire, à l'époque, il y a des efforts qui étaient faits pour qu'il y ait l'électricité. Et Jérémy, Mkwagonaïv, Les Cailles, Jacques Mel, il y a l'électricité 24/24. Et l'ENAPRAN, et Port-au-Prince, il y a 16 heures sur 24. Et le Cap Haïtien, il y a à peu près la même quantité de temps. Donc, il y a une volonté pour mettre en place des structures pour permettre que, parce que l'énergie, c'est un bagage qui est important. Sam Dakar dit route qui était bâti, logement, on parlait de logements sociaux. D'accord?
logements sociaux, tu as Village de la Renaissance, tu as Building 2004, tu as bon, Onaville, tu as commencé dit, tu as la Saline, que tu as bâti des logements sociaux. Et en même temps, tu as des places publiques qui étaient bâties, un peu partout sur le pays, pour permettre que la population ait des côtés capables et prend un certain et amuser. Je n'ai jamais oublié, je suis arrivé sous place là, et c'était place La Paix, dans la zone, et puis il y a des gens qui disent que place ça, c'est un bagage important, puis ils viennent étudier là, ils viennent chita amuser là, il y a football, il y a tout ça. Là, je prends 591 milliards de gouttes. Je ne vais pas prendre du jour, ça qui fait. Parce que moi-même, si je parle, ça veut dire que je pense que nous avons investi dans l'humain. Non. Donc, l'investissement dans l'humain doit permettre, comme je vous dis, de transformer justement les zones de non-droit en espaces sociaux vivables. Donc, si on prend 591 milliards de dollars là, je suis capable de dire qu'on bagaille qui campait en bas d'Elma, on route et je ne connais pas comment on ça. Je suis sur et Carrefour 4 poteaux, bien 6 poteaux campés. D'accord? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Ça veut dire que pour répondre aux besoins et aux revendications de la population. C'est comme si, docteur, c'est comme si on profitait, fait soulever le procès des régimes qui se sont succédés après celui de M. Aristide, du président Jean-Bertrand Aristide. D'abord, Jean, où répondre question la MEA, au tout bon bilan, M. Aristide, réalisation, tout ça. Et c'est comme si on a dit, en filigrane, si m'a regardé, on dit ok, pas de problème, craser là, mais c'est un mauvais bagage. Mais c'est pas ça seulement. Non. C'est un mauvais bagage. Sois en sérieux. Non, je voulais comprendre tout simplement. Si on voulait construire l'armée, d'accord, en armée, on connaît qui j'ai construit en armée. En armée, on va lever, on prend 2-3 nègres, on dit c'était ancien militaire, on mettait, est-ce que, là, je vais te dire, c'est quoi ça? D'accord? Très souvent dans les pays du monde, une armée ne se construit pas comme ça. Hein? Une armée n'est pas un corps de personnes armées attachées à une personne. Une armée est une institution. Donc, nous avions 1995 a été un choix. Parce que le coût de garder l'armée, nous n'étions pas en guerre, le coût de garder l'armée était, et le coût de répondre aux besoins immédiats de la population en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de logement, c'était le choix en termes de politique du gouvernement Lavalas à l'époque. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas, pour moi, et je ne sais pas, si vous pensez que l'armée, alors moi maintenant je joue mon rôle de journaliste, est-ce que vous pensez que cette armée qui existe actuellement a été mise en place selon les critères pour construire justement un corps militaire? Et très souvent un corps militaire, ça va plus loin que seulement des gens armés, c'est des gens qui sont formés, ils ont un corps d'ingénieurs, ils ont un corps de... Il y a des gens qui sont là, qui ont un autre apport, une autre contribution, d'accord, au développement du pays et à la société. Est-ce que nous devons nous attendre à une dissolution de ce que nous avons aujourd'hui comme embryon de l'armée qui a été fondée en quelque sorte par le président Jovenel Moïse? Si Lavalas retourne au pouvoir? En général, je ne parle pas de si, d'accord? Parce que si doit être placé dans un contexte actuel. Oui. Okay. Je suis d'accord, docteur, avec la différence. Vous avez quand même un programme, vous allez avoir un programme politique. Oui, nous allons avoir un programme politique. Et comment mettre si vous ne tenez pas compte des si, comment allez-vous mettre... Non, nous avons un programme politique, mais qui demandera des adaptations au moment opportun. Pour le moment, nous battons pour cette transition et nous proposons à toutes les forces économiques, à toutes les forces politiques et aux forces
toutes les forces vives de la nation et de la diaspora de mettre en place ce conseil de transition, cette structure collégiale qui doit représenter l'exécutif de la transition et le gouvernement et de salut public. Un auditeur qui insistait pour retourner sur la question de gouvernement, d'union nationale et de salut public. L'auditeur m'a demandé pour faire différence pour nous. Yes, pas de problème. Un gouvernement d'union nationale en général, c'est un gouvernement qui est formé de représentants des partis politiques au Parlement. OK? Et c'est un gouvernement qui, en général, l'une des choses qu'on a vues avec ces gouvernements-là, on n'arrive jamais à trouver une certaine cohésion puisque chaque individu à l'intérieur de ce gouvernement représente la vision et les objectifs de son parti politique. Le gouvernement de salut public que nous proposons, c'est un gouvernement qui, comme ça se dit, un gouvernement qui sort de l'ordinaire, du convenu. C'est un gouvernement qui va inclure des femmes et des hommes. Je dis femmes et hommes compétents et compétentes, intègres. Et ce sera un gouvernement réduit qui va répondre à des priorités d'action bien évidemment. Mais l'un des points les plus importants du gouvernement de salut public, il faut écouter, c'est que ce gouvernement s'entend sur un programme politique, économique avant leur entrée au gouvernement. Ça veut dire quelles seront les priorités d'action, quelles seront les modalités d'action de ce gouvernement. Ceci est fait avant leur entrée dans le gouvernement, dans une feuille de route qui dira 1, 2, 3, 4. Et c'est sur ça que ce gouvernement pourra être évalué, contrôlé sur cette feuille de route et qui inclura les priorités d'action que ce gouvernement va mettre en place. Est-ce que nous sommes capables de retourner sur le silence de Famille Lavalas? Sinon, en fait, pendant le régime de Jovenel Moïse? Bon, je ne pense pas que Famille Lavalas a été silencieux pendant Jovenel Moïse. Je pense que si nous rappelons qu'en 2017, il y a eu presque 60 manifestations. Après des élections, vous vous rappelez, il y a eu les élections frauduleuses de 2015. Et après ça, nous venons gagner encore l'élection 2016 qui était remise en question. Donc, et nous pas qu'à dire que Famille Lavalas a été présent dans les rues, dans les manifestations, des revendications, et des revendications qui sont justes, parce que quand même la Constitution donne des droits fondamentaux à la population, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit pour trouver justice, le droit à un logement décent, des droits politiques, un droit que son vote soit compté. Donc, un homme, un vote. Donc, je pense que Famille Lavalas n'a pas été silencieuse. Nous avons eu, non seulement nous étions présents dans les rues, nous avons fait des notes de presse de façon continue de 2017 jusqu'à des conférences de presse. C'était pour dénoncer les élections et pour demander le départ de Jovenel Moïse. Et nous avons eu des représentants de métropole à cette conférence de presse. Oui, on se fait donc toujours. Nous ne sommes pas silencieux. On se fait toujours le plaisir de couvrir les conférences. On ne peut pas être silencieux. Auxquelles vous nous avez souvent invités. Oui. Et Famille Lavalas ne peut pas rester silencieuse face à des abus, face à une situation situation terrible que vit le peuple haïtien dans laquelle elle se trouve. Nous ne pouvons pas rester silencieux. En tant que parti politique qui était au pouvoir, parti politique fort, puissant, en quelque sorte, docteur, c'est en quels termes le parti de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pourrait parler de l'assassinat de Jovenel Moïse? Je ne dis pas pourrait condamner, pourrait parler. Bon, la situation sécuritaire qui préexiste dans ce pays a conduit à l'assassinat, à des massacres, à des assassinats de plusieurs personnalités et de personnes moins connues. Et parmi ces personnes, on peut parler de Montferrier d'Orval, on peut parler de Jovenel Moïse. Et je pense que
Et famille Lavalas n'a jamais supporté aucun assassinat d'aucune personne, que ce soit dans les quartiers politiques, que ce soit une personne politique, que ce soit un avocat qui est un activiste politique. Notre position reste la même. Et nous attendons les résultats de l'enquête, des enquêtes, pas seulement une enquête. Il y a l'enquête qui est en train d'être faite pour Jovenel Moïse, il y a l'enquête qui est en train d'être faite pour Montferrier d'Orval, il y a l'enquête qui est en train d'être faite pour les massacres, quand je parle les derniers, Diego et Antoinette Duclerc. Enfin, je parle de gens, mais on n'a jamais eu, justement, malgré les rapports des organisations de droits humains sur les massacres qui ont eu lieu, des noms qui ont été cités. Il n'y a jamais eu. Notre problème actuellement, c'est cette faiblesse de gouvernance et l'impunité. Parce que tant qu'il y aura cette impunité, et les gens continueront à opérer sans aucun problème partout dans le pays. On ne sait pas qui sera la prochaine victime. N'importe qui peut être une victime. Donc, pour nous, tous les assassinats, tous les massacres qui ont eu lieu, ce sont des choses inacceptables. Et on souhaiterait que tout le monde trouve justice avec justement ce gouvernement de salut public qui devra s'atteler à renforcer les structures judiciaires pour connaître justement ce qu'on appelle... Il y a eu beaucoup d'assassinats, docteur. Oui. C'est pas seulement sous Jovenel Moïse, sous d'autres régimes. Oui. Sous d'autres régimes, il y en a eu pas mal. Oui. Quand vous parlez de gouvernement de salut public, est-ce que vous pensez aussi aux personnes qui ont été tuées sous la présidence de René Préval, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, probablement sous les gouvernements sous les gouvernements des militaires aussi. Est-ce que vous y pensez? Je pense que quand nous parlons de victimes, il faut que la lumière soit faite sur tous les assassinats. Mais ce que nous avons eu ces dernières 10 années, il n'est en rien comparable. Le banditisme a toujours existé. D'accord? Mais le banditisme à ce niveau-là, un banditisme qui est ouvert. Et les jeunes, on se cachait, on était un bandit autrefois, on se cachait, on ne connaissait pas les visages, mais aujourd'hui, le banditisme est devenu quelque chose de c'est comme c'est au vu et au su de tout le monde. D'accord? Donc, je pense que nous devons travailler et ce consensus des forces politiques, économiques et sociales doit permettre d'adresser cette situation dans le pays. Mais cette situation, on ne pensait pas que ça arriverait à ce niveau-là de banditisme. Ça n'a jamais... Moi, je pense que, je ne sais pas, vous avez parlé, je pense que vous avez eu l'habitude de sortir sur René Préval, vous sortiez sous les gouvernements précédents et tout ça, même s'il y avait des difficultés. Mais ça, cette situation qui existe aujourd'hui, elle est unique, elle est exceptionnelle. On ne s'est jamais retrouvé dans une impasse comme ça. Alors, permettez que je vous repose la question. L'insécurité est entretenue aujourd'hui par le grand banditisme, par les gangs. Comment faire face aux gangs, selon vous? Eh bien, justement, et je pense que je n'ai pas une solution. Quand on me dit solution, il n'y a personne qui peut faire seul, mais moi, je dis que en adressant la question de la pauvreté, puisque c'est pas là, on pourra adresser justement une des aspects principaux de la situation, de cette situation-là, qui passe par, comme je dis, l'éducation, la santé, le logement décent et tout ça, on pourra adresser ça. Mais ça ne sera pas le travail de gouvernement de transition seulement. C'est un travail de longue haleine qui prendra du temps et pour qu'on puisse adresser justement la situation de gangsterisation que nous avons aujourd'hui un peu partout et qui empêche au pays même de fonctionner. On dit qu'on a essayé de développer, on dit que les cailles, on dit qui côté produit tomates, mais comment tomates ça privé pour eux? Et les échanges économiques, c'est très difficile. Donc il faudra des mesures et des mesures qui probablement ne seront pas discutées sous un panel, mais devront être discutées au niveau des membres de gouvernement avec son exécutif. Le projet de nouvelle constitution tel qu'il a été conçu par le comité
qui a soumis son rapport cette semaine au Premier ministre. Qui Jean-Famille Lavalas comprend le projet ça? Bon, une constitution ne peut pas être l'affaire d'un seul homme qui choisit les personnes et pour élaborer cette constitution. Moi, je pense que c'est un processus que c'est la conférence nationale, l'Assemblée constituante, qui aura justement à déterminer les réformes qui sont nécessaires. Et tout ce processus doit être un processus inclusif, un processus qui doit intégrer les inputs, ce que les différentes de la conférence nationale. Parce qu'une conférence nationale, ça ne sera pas, la République de Port-au-Prince ne peut pas être le point central de l'élaboration d'une constitution. Nous devons aujourd'hui faire de façon à ce que tous les départements, la diaspora, participent justement et donnent leur Qui position, Dr. Narcisse, par rapport à une constitution qui était capable de permettre, par exemple, ancien président Jean-Bertrand Aristide retourner sous pouvoir? Et là, je ne peux pas... Nous n'avons pas d'opinion par rapport à une personne. OK? Je pense que nos décisions sont basées sur ce qui va... C'est Haïti notre priorité, l'avancement d'Haïti. Donc, ça ne sera jamais au niveau de Famille Lavalas. Et même le président Aristide ne proposera jamais quelque chose par rapport à lui ou bien nous par rapport à une personne aussi. Donc, je pense que si nous disons nous ne pouvons pas faire le seul, c'est nous toutes qui nous mettons ensemble pour nous faire. Famille Lavalas ne peut pas résoudre le problème pays seul. Hein? Pas de personne aujourd'hui capable de dire qu'elle résoudre le problème là seul. Donc, c'est consensus ça, accord politique ça qui peut mettre la peine en pays. Je nous ai dit dans la dernière note de presse, la peine en quartier, la peine en pays, pour que nous arrivions justement renforcer, moderniser les institutions, des institutions plus fortes et mettre les pays sur les rails de la démocratie. Docteur Narcisse, nous pas fini. Et bien dit, je ne vais pas parler de coordonnatrice, non, bien que c'est. Je vais poser des questions à docteur. Covid-19. C'est un problème sérieux, d'accord? Est-ce que Famille Lavalas, pour une vaccination universelle, est-ce que pour tout le monde à vacciner? Bon, c'est un sujet assez... c'est un sujet qui vraiment qui très... Comment on a dit ça? Controversé. Controversé, d'accord? Moi-même, ma bon point de vue comme docteur, d'accord? Et il y a différents vaccins. Il y a eu des vaccins qui sont de nouvelles technologies, comme Moderna et Pfizer. Et c'est des qui jouaient sur ces processus qui sont dedans ces cellules-là. Il y a des vaccins plus traditionnels comme le Johnson & Johnson. Il y a le vaccin chinois. Il y a actuellement un vaccin cubain, Abdala. Donc, choix, moi je pense que ce n'est pas une pandémie qui a fini demain matin. Parce que face à un virus qui a muté de jour en jour. Ou sorti de alpha, bêta, ou vient delta, qui est deuxième vague. Et ça, en Haïti, deuxième vague de monde qui est malade. Et ou vient et qui était en deuxième vague aux États-Unis tout, et actuellement à Miami, qui a fait face, et dans beaucoup d'États américains qui a fait face à une vague de delta. On a fait un nouveau récemment, il y a quelques jours, une nouvelle mutation qui est le C.1.2. Nouvelle mutation, ça qui est important pour connaître, c'est l'impact. Il y a plusieurs mutants, que je vais nommer, mais ils considèrent mutation l'aile de concern, les provoquer les provoquer, comment dire, les impact sur transmissibilité. Ça veut dire que les très transmissible. Impact sur immunité. Ça veut dire que nous n'avons pas qu'à répondre tout de suite à les frapper, nous n'avons pas qu'à répondre à, pas qu'à développer un anticorps pour répondre à la vaccine. Si l'accord prévoit effectivement, Jean-Famille Lavalas souhaité là, le gouvernement de salut public, est-ce que Famille Lavalas a demandé au gouvernement ça pour exiger que tout le monde vaccine contre Covid? Bon, même aux États-Unis, jusqu'à présent,
et par rapport à la Constitution en France, il n'y a pas qu'à exiger chaque monde vacciné. D'accord? Moi, je pense que ça, pour ça qui prend le gain pour le fait, c'est que nous mettons et communication, il faut que nous soyons informés, parce que pour prendre une décision, une meilleure décision pour vous, il faut informer. D'accord? Donc, moi, je pense que une communication plus importante qui peut faire avec la population, et les gens qui décident et vacciner, pour vacciner. Et donc, ou pas pour ça, ou pas pour vaccination universelle. Non, moi, je pense que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça. Ce n'est pas une décision, dans aucun pays, on ne peut pas arriver à prendre. Qu'on prend les États-Unis, qu'on prend la France, on ne peut pas arriver à prendre une décision de vaccination universelle. Par exemple, ça hier, moi, je prends une décision aux États-Unis, côté que sous 360 millions, moi, j'ai 80 millions qui ne sont pas vaccinés. Ils ont demandé que tout business... Quand on dit que la Chine fait. Bon, la Chine sont l'autre type de pouvoir. Mais aux États-Unis, ils ont décidé que tout business qui a plus de 80 personnes doit être vacciné. Si ils ne sont pas vaccinés, ils sont obligés de protéger chaque semaine avec un test que vous pour faire pour prouver que vous n'êtes pas infecté. Donc, c'est un bagage, ce n'est pas une décision que chita là, sur un panel, et puis me dit, c'est ça qui est décision. Très bien. C'est gain des scientifiques. Même pour répondre à une question déjà. Il y a des scientifiques qui pour chita ensemble et qui pour ça que pour faire. Et qui j'aime répondre. Vous répondez à une question déjà. Comment vous me répondez? On dit que ce n'est pas une question qu'on est capable de prendre à la légère. Tout le monde doit être avec liberté. Il doit choisir ou pas choisir. Mais cependant, il faut que les mesures de prévention, moi j'étais très content, l'arrivée ici là, nous avons des bagages pour laver mains, et le masque reste des mesures de prévention pour tout un chacun, vacciné ou pas vacciné. Au sein du parti Famille La Palace, quel est le rôle ou la place des jeunes? Oh, et nous avons beaucoup de jeunes. Les jeunes sont très présents. Mais pas ça me dit non, et pas ça me va gagner, non? Pas du va gagner. Okay, qui rôle qui rôle jeune yo gagner? Est-ce que nous entendez? Donc est-ce que vous sous-entendez que je ne suis pas une jeune? Hein? La jeunesse est un état d'esprit. Tout à fait. D'abord. Hein? Je suis en train de vous... de me taquiner. Oui, vous pouvez me taquiner, docteur. Allez-y. Oui. Mais ce que je dois dire, c'est que nous avons des commissions. Des commissions qui sont pratiquement des commissions qui sont les bras du comité exécutif, commission juridique, commission communication, commission anti-famille, commission, je pourrais citer, nous avons plusieurs commissions. Est-ce qu'aux alentours, ou déjà des jeunes qui bientôt pourront remplacer le docteur Maurice Darcis dans tête hépatière? Non, ça me fait plaisir parce que je commence déjà à voir que nous avons commencé à assurer l'avenir avec ces jeunes-là. Oui. Je pense que on ne pourrait pas, personne ne peut être à vie. Oui. Personne ne peut rester à vie? Non. À part le président Aristide? Non, le président Aristide n'est pas à vie. Ça me fait plaisir quand on me dit ça. Le président, quand il est revenu, il vous a dit qu'il va s'adonner à l'éducation. Laissez-moi vous dire quelque chose. De communication, parce que tout le monde pense que le président... Il est toujours le représentant national, effectivement, et je vais vous répondre ça. Notre charte dit comment organiser l'élection des représentants. Et nous avons, les conditions n'ont pas été réunies, mais c'est, je vais dire un bagage qui arrive. Ce n'est pas lui qui va t'avler. C'est mon organisation avec la population, pas t'avler que l'y aller. Donc, il n'a pas voulu l'aller parce que son leader, qui n'a jamais négocié, Massio. Et les directives, les objectifs de inclure, qui a toujours inclus dans les objectifs politiques de l'organisation, la dignité et la souveraineté. Je pense que, est-ce que vous-même, vous avez gagné un monde comme ça, dans le temps, vous avez quitté l'aller? En bas, quoi ça? C'est comme si que... Et donc, le problème, c'est que ce sont les membres de l'organisation qui ne veulent pas qu'ils partent. C'est la population. Il est vu, et aujourd'hui, il est vrai que, en tant que citoyen,
il a le droit de s'adonner aussi à la politique. D'accord? Il donne beaucoup de temps à l'éducation parce que l'éducation, c'est un élément clé pour aller vers le développement du pays. L'éducation fait partie des éléments qui doivent être présents pour essayer de résoudre le problème des espaces de non-droit aussi. L'éducation est présente partout. Et donc, je pense que... alors, moi, j'aime dire ça, mais je dis, j'ai dit, mon organisation avec la population, je ne peux pas quitter l'aller. Il n'y a pas le choix. C'est un plaisir pour me t'étendre, docteur Narcisse. OK. J'étais vraiment content de participation, première participation dans la rubrique Le Point, mais j'espère bien l'autre. Et pourquoi pas un jour permettre au public de Métropole de regarder M. Aristide sur le plateau? Oui, et c'était l'occasion, et oui, pourquoi pas. Pourquoi on n'a pas prendre engagement pour lui? Non, c'est à lui de prendre l'engagement, mais pourquoi pas. Hein? Il viendrait selon vous? Alors, je ne peux pas répondre. J'essaie toujours de ne pas répondre parce qu'il est très occupé par son travail au niveau de l'université, qui a quand même 8 facultés. Donc, c'est à lui de répondre. Il est surtout versé dans l'éducation. Je veux dire, avant de quitter aller, qu'est-ce que vous pensez de Dr Ariel Henry comme Premier ministre? Bon, c'est difficile. Je connais le médecin. Il est médecin comme vous? Oui, je connais le médecin. Et donc... C'était un bon choix de Jovenel Moïse? Bon, ça dépend. C'est difficile de porter, pour le moment présent, une opinion. Je connais le médecin qui est un bon neurochirurgien. Et nous suivons, mais ce que nous avons pu constater jusqu'à présent, c'est que c'est la continuité de Jovenel Moïse qui est à place. Donc nous attendons, nous suivons. Donc vous ne supportez pas? Comme c'est la continuité, vous ne le supportez pas? Non, nous ne sommes pas dans le gouvernement d'Ariel Henry, mais je connais le médecin. Le médecin est très bien, qui est un très bon médecin, un très bon neurochirurgien. Et donc, mais par contre, nous attendons pour voir quelles seront les prochaines étapes. Merci encore une fois, Dr Maryse Narcisse, coordonnatrice du parti Famille Lavalas. Merci encore une fois. Merci aussi. Et merci aux auditeurs et aux auditrices, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi cette émission et qui vous ont même envoyé des petites... Et je vous assure que je n'ai pas eu le temps de regarder, de jeter un œil sur d'autres parce qu'elles sont nombreuses les questions qu'on m'a envoyées. Elles sont nombreuses? Ah oui, tout à fait. Eh bien, bon, on aura le temps peut-être... Une prochaine fois d'y répondre. Oui. Et je vous remercie aussi. Et à bientôt et passez tous une bonne journée. Merci. À tous ceux qui ont écouté. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Dr Maryse Narcisse était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.